Frères et sœurs, que Dieu soit béni puissamment au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous t'en supplions, Papa, viens nous enseigner dans ce sujet difficile. Exhorte-nous par la puissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que moi je diminue et que ton esprit croisse en moi, puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous édifier sur un sujet très difficile qui est l'idolâtrie. L'idolâtrie a envahi le monde et il est en train d'envahir le monde. Les gens sont devenus idolâtres. Le monde devient idolâtre. On idolâtre tout au point où ça devient grave. Et Dieu veut nous délivrer de l'idolâtrie. Frères et sœurs, l'idolâtrie, selon ce qui est, nous avions comme définition, est le culte rendu à un Dieu comme si elle était le Dieu en personne. Donc, chaque chose que tu idolâtres, tu fais de cette chose un Dieu. C'est ce que tu dois savoir. Chaque chose que tu idolâtres, que tu idolâtres, que tu adores, tu fais de cette chose un Dieu. C'est ça la définition de l'idolâtrie. Un idolâtre, c'est celui qui rend un culte divin aux idoles ou qui voue une adoration à quelqu'un ou à quelque chose. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui rend un culte. Quand tu idolâtres quelque chose, tu rends un culte. Si tu aimes beaucoup l'argent, tu es un idolâtre. Tu aimes beaucoup ton mari à un point que ce n'est plus bon, tu tombes dans l'idolâtrie. Tu rends un culte. Et la Bible déclare, nous devions rendre culte à un seul Dieu qui est véritable, le Dieu qui a créé toutes choses, et son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, celui qui est idolâtre rend un culte divin aux idoles, ou qui voue une adoration à quelqu'un ou à quelque chose. Toi qui aimes, je ne sais pas ce que tu aimes beaucoup, tout ce que tu aimes à l'essai, que tu commences à adorer, quand tu vois cette chose, tu peux mourir. C'est l'idolâtrie. Tu es en train de rendre un culte à cette chose. Dieu ne veut pas que nous rendons un culte à quelqu'un d'autre. La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu rends culte à un autre Dieu, il devient jaloux et il est capable de te décimer. C'est ce que nous allons partager comme exhortation, frères et sœurs. Nous allons voir ici l'histoire de Nebuchadnezzar. Derrière chaque idolâtrie, il y a un Dieu qui se cache. C'est ce que la définition d'idolâtre et de l'idolâtrie nous donne. Nous allons voir ici, même le monde, la façon où le monde est en train de nous conduire, c'est vers l'idolâtrie. Nous allons arriver à un niveau où on va nous forcer à adorer certaines personnes. À adorer ces personnes. Tu n'auras pas le droit. Tu n'auras pas le choix. Tu devras adorer ces personnes pour que tu puisses passer. Toutes choses dans lesquelles on met nos cœurs, c'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie et c'est un danger d'adorer, de vouer un culte divin à une personne ou à quelque chose. Les monuments, les effigies que nous voyons partout et que d'autres personnes vont adorer, comme les Vierges Marie, le Seigneur Jésus-Christ sur une pierre formée en fer, c'est de l'idolâtrie. Arrête d'adorer l'image. Quelque chose qu'on a fabriqué et tu vas te mettre à genoux. Tu vas te mettre à genoux devant cette image et tu commences à adorer. C'est de l'idolâtrie. Toi qui as les chaînettes dans lesquelles il y a Jésus sur la croix, Marie sur la croix, tu es un idolâtre. C'est un danger. Tu voues un culte à quelque chose qui est un Dieu autre. La Bible déclare que Dieu est esprit
Et l'heure est arrivée où ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité et en esprit. Dieu veut nous délivrer de l'idolâtrie. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'idolâtrie. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'idolâtre. Notre Dieu n'est pas dans l'idolâtrie. La Bible déclare que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Soit ces gens d'adorateurs. La Vierge Marie qui est fabriquée par le mur, ou on a formulé un fer, ce n'est pas la Vierge Marie. D'abord, ce n'est pas vers la Vierge Marie que nous devions aller pour implorer la miséricorde de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est en lui que nous allons, mais en esprit et en vérité. Ce n'est pas en regardant une image. Dieu veut nous délivrer de l'idolâtrie. Que le Seigneur nous délivre de l'idolâtrie. Nous allons voir ici dans Daniel 3, frères et sœurs. Daniel chapitre 3 dans le livre des prophètes. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Dieu veut nous délivrer de l'idolâtrie. L'idolâtrie est un danger. Beaucoup de gens adorent des dieux qu'ils ne connaissent pas. Galates 4 nous parle de ça. Beaucoup d'entre nous adorions des dieux auparavant qui n'étaient pas des dieux. Mais la grâce nous a été donnée de connaître le véritable. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a conduits vers le véritable. 1 Jean 3, si je ne me trompe pas. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ en tout cas c'est 1 Jean. Le Seigneur Jésus-Christ nous a conduits vers le véritable. Dieu ne veut plus qu'on adore des faux dieux. Faisons attention, même dans nos traditions, nous avions passé le temps à adorer des faux dieux qui ne sont pas en réalité des dieux. La Bible le dit, qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a même des hommes qui sont appelés dieux. Mais pour nous qui croyons à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, nous croyons à un seul véritable Dieu et à un seul Seigneur et Sauveur qui est Jésus-Christ roi. Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, sache roi que nous ne servirons pas tes dieux. Nebuchadnezzar ici avait érigé un monument. Et il fallait qu'au son de la trompette, tout le monde devait se prosterner devant cette image. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant cette image. En lui disant que notre Dieu peut nous délivrer de ta fournaise, parce qu'on devait les jeter dans la fournaise s'ils ne se prosternaient pas. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas de la fournaise, nous n'allons pas adorer tes dieux. Il est présenté une image, mais derrière l'image, il y avait un Dieu qui était caché. C'est ce que l'idolâtrie nous dit. C'est vouer un culte divin à quelque chose ou à quelqu'un. Et Dieu ne veut pas que nous adorons quelqu'un qui se fait Dieu ou bien quelque chose qui se fait Dieu alors que cette chose ne l'est pas. Alors, Shadrach, Meshach lui dit ici, et même si notre Dieu ne le faisait pas, sache roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Toute idolâtrie, il y a un Dieu ou des dieux qui se cachent derrière. Tout culte qui n'est pas un véritable culte qui est voué à Dieu, il y a l'idolâtrie. C'est ce que nous voulons partager. Dieu ne veut pas que nous adorons d'autres dieux. Dieu ne veut pas que nous soyons en contact avec d'autres dieux ou des démons ou des esprits impurs. Voilà ce que nous allons partager, frères et sœurs. Que Dieu soit loué et qu'il nous donne la sagesse. Frères et sœurs, tout d'abord, nous allons lire 1 Corinthiens, Romains 2. Parce qu'il faut que
cela soit d'abord clair, nous devons comprendre qu'est-ce que le juif. Parce que quand la Bible nous parle des choses spirituelles, il y a certaines personnes qui pensent que quand on dit les juifs, les hébreux et ceci, c'était pour les autres. C'est un évangile qui concerne les juifs et c'est un évangile des blancs. C'est un évangile des Européens, ça ne nous concerne pas. Dieu est esprit. Il est vrai que Dieu s'est d'abord révélé aux Juifs, aux Européens. Mais quand nous lisons dans le livre de Dieu et dans la Bible, nous voyons que Dieu s'est révélé en eux. La Bible dit, il y a des paraboles que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Dieu a organisé un grand festin quand il s'est révélé à tous ces hommes. Et il leur a invité à son festin pour qu'ils viennent souper avec lui. Personne n'est venu au festin parce qu'ils étaient occupés à prendre soin de leur maison, de leur richesse, de leurs femmes, de leur sagesse et de tout ce qui les intéressait. Ils ne se sont pas intéressés au festin de Dieu. Et le roi a refait un autre festin. Il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher les pauvres dans tous les carrefours parce que je veux que ce lieu de festin soit plein. Et le lieu de festin était rempli par les pauvres. Dieu s'est révélé aux pauvres parce que ceux qui étaient riches et ceux à qui il s'est révélé en premier se sont détournés de lui. Et Dieu a décidé de se révéler aux pauvres. Parce qu'il savait que ceux-là au moins qui n'ont rien vont l'écouter. Parce que ceux dont il s'est révélé auparavant et il a tout donné, premièrement, ont préféré suivre tout ce qui était charnel. Ils ont refusé d'accepter, de connaître et de croire en Dieu. C'est pour ça la Bible déclare, Dieu a confondu leur sagesse. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de sages de ce monde sont confondus. Leurs pensées, les manières d'agir, les faits et gestes sont confondus. Ils font des choses mauvaises. Parce que Dieu a confondu les sages. Et la folie de la prédication selon le monde, Dieu a révélé cela à nous, qui sommes pleinement riches par la grâce et par les faveurs de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu soit loué pour sa parole. Et Dieu veut nous éviter de vivre l'idolâtrie. Alors, qu'est-ce que le juif? Parce qu'on a toujours tendance à dire le juif, c'est pour les juifs, ce n'est pas pour les Africains. C'est l'évangile colonial. Non. Qu'est-ce que le juif? Regardons la signification du juif. Romains, frères et sœurs, chapitre 2, verset 28, donne la signification du juif. Dieu est souverain. Dieu lui-même, il dit à Timothée, dans le livre de Timothée, qu'il y a beaucoup de dieux, mais un seul est véritable, qui a créé toutes choses. Et il y a un seul Seigneur qui est véritable, qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Romains chapitre 2, verset 28 nous dit ici, frères et sœurs, le juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la lettre écrite. Donc le juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence ou celui qui a une nationalité juive. Mais un vrai juif, c'est celui qui l'est intérieur, qui croit à la parole de Dieu et qui la met en pratique. Donc le juif, ce n'est pas celui qui l'est de naissance. Le juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et si nous allons plus loin, nous allons voir que Dieu dit dans sa parole que il s'est tourné vers d'autres nations. Parce que sa nation et ceux à qui il s'est révélé en premier ont refusé de croire en lui.
et de croire sa volonté. Il s'est tourné vers d'autres nations, les nations qui ne lui ont rien demandé, les nations qui ne pensaient même pas à lui. Il s'est tourné à d'autres nations. Frères et sœurs, nous renversons les raisonnements et les auteurs qui s'élèvent à la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Continuons notre exhortation, frères et sœurs. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous ne sommes pas là. Pour ceux qui écrivent, qui envoient des messages, la Bible c'est pour les coloniaux, la Bible, ça n'a rien à voir. Dieu n'a pas de couleur. Il n'y a pas d'ombre ni de variation en Dieu. Dieu est souverain et il est unique. Il n'y a pas un Dieu pour les Européens, un Dieu pour les Africains. Il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. Toute personne est libre de croire à cela. Celui qui veut rester dans les rites ancestrales, il reste. Celui qui veut croire à la parole de Dieu, qu'il croie. Il te sera fait selon ta foi. Frères et sœurs, voilà la parole. Dieu n'a jamais appelé personne avec la force. Si son peuple a lui-même l'a rejeté, combien de fois les paganistes, les païens, nous autres qu'il a appelés par la grâce. Peu importe, si tu crois, tu crois. Tu ne crois pas, fais ce que tu désires. Dieu ne force personne à croire en lui. Dieu ne force personne. Que chacun fasse comme son cœur désire. Mais nous croyons à la puissance et la parole de Dieu. Cette parole qui nous a changés. Cette parole qui nous a renouvelés. Cette parole qui a changé notre homme intérieur. Cette parole qui nous fortifie. Cette parole qui nous donne la vie et la joie et la paix. Que le nom de Dieu Tout-Puissant et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, soit béni pour la grâce imméritée qu'il nous a donnée. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, verset 14. La Bible déclare ici: c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous reposons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Frères et sœurs, toi qui tues un animal pour un sacrifice, pour un rite, l'endroit où on tue l'animal, c'est un autel. Parce qu'avant, quand on offrait à Dieu des sacrifices d'animaux, il y avait des endroits spéciaux qu'on appelait les autels. Alors, à chaque endroit où on tue un animal, pour donner un sacrifice aux dieux, aux ancêtres, ou à n'importe quel culte qu'on va vouer, toi qui manges cet animal ou ces animaux, tu es en contact avec l'autel. Et Dieu veut nous épargner ce contact. Dieu ne veut pas que nous soyons en contact avec les dieux qui se cachent derrière l'idolâtrie et les cultes que nous vouons à certains dieux. Que Dieu nous aide pour cette exhortation. Tout ce qu'on sacrifie, frères et sœurs, dans les traditions, dans les rites, dans les nations, c'est fait avec du sang. Tout sacrifice est fait avec du sang. Et quand le sang coule, c'est des alliances qui se tissent. Là où on verse le sang, pour un culte quelconque, pour un sacrifice quelconque, toi qui es en ce lieu, qui manges cet animal ou ces animaux, tu es en contact avec l'autel. Ça veut dire que tu es en contact avec le Dieu ou les dieux auxquels on a voué
ces animaux en sacrifice, en holocauste. Et Dieu ne veut pas que tu participes à ce genre de choses. Dieu ne veut pas que nous participons à ce genre de choses. Parce que cela nous rend impurs. Par exemple, vous allez voir, on parle souvent des funérailles. Quelqu'un est mort quelques jours, quelques mois après, on fait des funérailles, ou quelques années après, on fait un funérail. Tout ça là, c'est des cultes qu'on voue à des dieux que beaucoup ne connaissent pas. Parce qu'on tue des animaux, on tue des choses, on fait des grands sacrifices pour essayer d'honorer le mort. C'est un danger. C'est le culte des morts. Tu peux taper sur Google la nécromancie. C'est quoi la nécromancie? C'est des gens qui invoquent les esprits de mort. C'est des gens qui invoquent les esprits de mort. Tu te mets en contact avec les morts. C'est comme il y a certaines personnes qui ont la capacité, selon ce qu'ils disent, de faire parler des gens avec les hommes qui sont à l'au-delà. Des trucs très mystiques. On te dit, on peut te faire parler à tes parents. Et tu entends la voix de tes parents. C'est de la nécromancie. C'est des gens qui invoquent les esprits de mort. Et ça, c'est des choses que Dieu veut nous épargner de faire, ce genre de choses. Les neuvaines. On célèbre la mort de quelqu'un. On se rappelle de la mort de quelqu'un. Dieu ne demande pas ce genre de choses. C'est pour ça que Dieu veut nous épargner. Parce que derrière ces cultes, il y a des dieux. Passant par des sacrifices qui se font ce jour, les animaux qui sont tués, où les gens vont manger, et tout cela, et Dieu ne veut pas que nous soyons en contact avec ces genres de choses. Il veut nous épargner ces genres de choses. Les funérailles, les cultes qu'on voue aux ancêtres, les sacrifices. On te dit, tu dois aller faire le deuil des hommes qui sont morts depuis 10 ans. C'est des cultes. C'est de la nécromancie. Tu te mets en contact avec des dieux que tu ne connais pas. Mais sournoisement et subtilement, on t'introduit dans un culte divin que tu ne maîtrises pas. Voilà ce qui s'est fait derrière certaines offrandes et les holocaustes. Les sacrifices qui ont été faits, qui se font. Certaines fêtes même que les gens célèbrent, c'est des fêtes qui sont vouées à des dieux, mais que tu ne connais pas. Mais toi, dans l'ignorance, tu célèbres cette fête. Chaque année, vous célébrez les mêmes fêtes. C'est des cultes qui sont voués à des démons, à des esprits impurs. C'est des cultes. Les neuvaines, les funérailles, les 10 ans de la mort de la personne. Ou bien va faire le deuil de quelqu'un tu vas refaire le deuil de quelqu'un qui est mort 10 ans. C'est de la nécromancie. Parce que vous allez invoquer l'esprit de quelqu'un qui est déjà décédé. C'est de la nécromancie. C'est des dangers. Il y a des dangers derrière. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui ont fait ce genre de culte. Il y a d'autres qui ont des symptômes. Ils ont du mal à dormir la nuit. Tu ne dors pas la nuit. Parce que tu t'es mis en contact avec ce genre d'esprit. Il y a d'autres qui ne sont pas productifs. Il y a d'autres qui ont reçu des malédictions. Tout ce qu'ils ont, ils perdent. Il y a d'autres qui dorment tout le temps. Ils sont toujours en train de dormir. Il y a d'autres qui ont tout le temps peur. Tu as toujours l'impression qu'il y a quelqu'un autour de toi. Tu as toujours l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison. C'est parce que tu as fait ce genre de culte. Et ces esprits sont là, constamment autour de toi. C'est ces esprits-là qui mettent la peur en toi. Ces esprits-là viennent t'effrayer. Ils sont là, c'est pour ça que tu sens leur présence. La nuit, tu ne dors pas. Parce que les cultes que tu as faits,
et tu sens toujours la présence de ces gens-là dans la nuit. Ton sommeil est agité. Tu as peur constamment. Beaucoup même, tu ne réussis. Tout ce que tu fais même, tu le fais pour d'autres personnes. Tu es un porteur de malédiction. Et d'autres meurent. Dieu veut nous épargner ce genre de choses. Mon peuple périt faute de connaissance. En Corinthiens 10, verset 21. En Corinthiens 10, verset 21 jusqu'à 28, la Bible déclare ici: vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Je peux commencer au 19. Que veux-je dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Les viandes qu'on tue pendant des cultes, pendant des célébrations, certaines fêtes, c'est pour des idoles. C'est pour les dieux ou le dieu qui se cache derrière la célébration du funérail, du deuil ou des 10 ans de la personne que vous êtes en train de célébrer. Le dieu ou des dieux ou les démons qui se cachent derrière. Les sacrifices des animaux que on tue là. Donc toi qui manges ces animaux, tu es en contact avec l'autel. Et l'autel par lequel on sacrifie ces animaux, le Dieu qui est derrière cet autel, c'est lui qui va te visiter. Insomnie, infertilité, peur, perte de tes biens, même la mort subite. L'apôtre Paul dit ici, que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, au 20, il dit, mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons. On a vu l'explication du juif tout à l'heure. Le vrai juif, c'est celui qui est juif de l'intérieur. Le vrai circoncis, c'est celui qui est circoncis du cœur. Si tu es juif de l'intérieur, que tu crois à la parole, tu es un vrai juif. Mais les vrais juifs, ou païens, ou paganistes, ou celui qui ne croit pas, on dit ici, mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Aujourd'hui, tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Demain, c'est toi qui vas célébrer les funérailles. C'est toi qui vas chez les sorciers. C'est toi qui vas chez les magiciens. C'est toi qui vas chez les nécromanes pour invoquer les esprits de mort, pour parler aux ancêtres. C'est toi qui fais des choses. La Bible dit ici, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Mon frère, ne joue pas ce double jeu. Aujourd'hui, tu dis la Bible. Demain, tu es dans la tradition. On te voit aujourd'hui dans l'assemblée en train d'acclamer. Demain, c'est toi qui es dans les funérailles. C'est toi qui es en train de donner, d'offrir les animaux pour le culte des idoles. C'est toi qui es en train d'invoquer les esprits ancestrales. Voulez-vous, la Bible dit ici, ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu invoques un autre Dieu, reste avec, mais ne joue pas ce double jeu. La Bible, Dieu dit ici, je ne veux pas que tu boives dans la coupe du Seigneur et que tu boives dans la coupe des démons. Ecclésiaste 9 va nous donner un enseignement ici, très rapidement. Ecclésiaste, nous avons fini cette exhortation. Que Dieu soit loué pour la sagesse qu'il nous a donnée. Ce que j'ai pu dire, je l'ai dit selon sa grâce.
et selon que il nous a donné. Que son nom soit loué puissamment et qu'il nous délivre de l'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Afin que nous ne buvions pas dans la coupe des démons et la coupe du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour provoquer la jalousie de Dieu, mais nous sommes là pour louer et adorer notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ et son Père. Ecclésiaste 9, verset 4. La Bible déclare ici, Ecclésiaste 9, verset 4, la Bible déclare: oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Ils n'ont même plus de récompense à attendre. Alors, toi qui invoques les morts, la Bible te dit que les morts ne savent plus rien. Ils n'ont plus de récompense à attendre. Puisque leur souvenir est oublié, le souvenir des morts est oublié. Toi qui vas souvent faire à manger, tu achètes les bières, tu vas verser dans les tombes. Tu donnes à qui? Ils n'ont plus de souvenirs. Tu vas acheter à manger, tu vas jeter dans les tombes de tes parents, de tes ancêtres. Tu donnes à qui? On dit ici, leur souvenir est oublié, même leur amour. Il n'y a plus d'amour pour quelqu'un qui est mort. Leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les morts ne prendront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Donc toi qui es dans cette tradition, dans ces rites, tu les fais pour qui? Parce que les morts ne prennent plus part à ces choses. Tu es donc en train de vouer un culte aux démons. Tu es en train de te mettre en communion avec des esprits impurs et démoniaques. Et Dieu veut te délivrer de ces choses. Je peux même m'arrêter là. Nous pouvons prendre encore Lévitique 20. Lévitique, l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 20. Dieu ne veut pas que nous soyons en communion avec les esprits impurs. Lévitique 20, chapitre 6. Lévitique 20, chapitre 6, la Bible dit ici: si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits ou aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai. Et je l'exclurai du milieu du peuple. Chapitre 27, la Bible déclare encore ici, si la Bible dit ici, chapitre 6, si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Toi, chrétien, tu ne dois plus invoquer les esprits et les spirites. La divination, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Quand tu fais ce genre de choses, Dieu se tourne. Si tu fais ce genre de choses pour te prostituer avec des esprits, il se tourne contre toi et il t'exclut du milieu du peuple. Au 27 ici, la Bible déclare ici, si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera. Son sang retombera sur lui. Vous voyez que quand on voue ce genre de culte, quand tu fais ce genre de culte, c'est pour ça après je disais que tu vois que tu vas avoir un esprit de mort. Si un homme ou une femme a en lui, tu vas avoir en toi l'esprit d'un mort. Quand vous faites ce genre de culte, vous faites des offrandes, vous faites des offrandes au crâne de vos pères, vous faites des offrandes aux hommes qui sont morts, vous faites à manger, à boire, vous vouez un culte aux morts. La Bible déclare, il y a beaucoup qui reçoivent les esprits de mort parce que tu te mets en contact avec les esprits de mort. Quand vous célébrez ce genre de fêtes, l'idolâtrie, vous tuez des animaux, vous pensez aux hommes qui sont morts, beaucoup reçoivent l'esprit de mort.
Beaucoup ont en eux l'esprit de mort. C'est pour ça que la Bible dit ici au 27. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de la divination, beaucoup reçoivent les esprits de mort et les esprits de sorcellerie quand vous avez fait ce genre d'offrande. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne dorment plus la nuit, parce que tu as un esprit d'un mort en toi. Tu as l'esprit de la sorcellerie qui est en toi. C'est-à-dire tu marches, tu sens qu'il y a quelqu'un. Que Dieu vous délivre des esprits des morts et de la divination. Tu ne peux pas boire dans la coupe de Dieu et boire dans la coupe des démons. Tout sacrifice où il y a le sang, c'est aux démons qu'il est voué. Tout sacrifice où on tue des animaux pour faire des rites, pour des rites divins, c'est aux démons qu'on donne tout cela. C'est la Bible qui le dit. Frères et sœurs, je relis encore le 27. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort, beaucoup ont les esprits de mort. La nuit, quand ils dorment, c'est la bagarre. C'est la bagarre, c'est le karaté. Ils bagarrent toute la nuit, il n'y a pas de sommeil. L'agitation. Et la journée, maintenant, ils dorment comme si. Tu vois, la journée, quelqu'un dort des heures et des heures. Il est fatigué, comme s'il a porté la montagne toute la nuit. Les esprits de mort, les esprits de la divination, la sorcellerie. C'est-à-dire, tu deviens un sorcier inconsciemment sans te rendre compte parce que tu as voué ce genre de culte. Finissons ce message. Ésaïe 8, frères et sœurs, que Dieu soit loué. Dieu est là pour nous délivrer de tout ce qui ne glorifie pas et ne confesse pas son saint nom. Nous prêchons que, nous prêchons que ce que Dieu nous donne et ce qui nous a élevés et nous révèle, c'est pour nous délivrer de tout ce qui ne glorifie pas son saint nom. Et pour ça, nous allons finir cette exhortation dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Frères et sœurs, Ésaïe chapitre 8. Une autre petit verset pour finir. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, verset 19. La Bible déclare: au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je lis. Ésaïe chapitre 8, verset 19. La Bible déclare: si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Frère et sœurs, il y a une révélation ici. Quelqu'un te dit, allons consulter quelqu'un, les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Vous voyez certaines personnes, ils font... Dieu me dit, beaucoup on les appelle souvent les prophètes. Après, il tape la cloche. Il dit, Dieu est en train de me dire que voici. C'est les esprits impurs. Il bouge la cloche. C'est qui chuchote et murmure. C'est les esprits que vous consultez. N'acceptez pas de consulter ce genre de choses. Il y a un seul Dieu que l'on doit consulter, qui est l'Éternel du Tout-Puissant. Mon frère, nous ne devrions pas boire dans la coupe du Seigneur, dans la coupe des démons. Tout ce que les Juifs, les non-Juifs offrent en sacrifice aux idoles, c'est aux démons. Que Dieu nous délivre des démons, des esprits impurs. Car un seul est Dieu et un seul est Seigneur. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et à son Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.